à GoFM. Voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon jeudi. Ah, monsieur, je suis content ce matin. Oh, comment ça? Il y a une grande nouvelle du côté du Canada anglais. OK. Robert Latimer a été libéré 2 jours. Alors, il sort de prison après 7 ans. 7 ans de prison ferme. Et là, le board, le comité de libération conditionnelle, avait refusé il y a quelques mois et il est allé en appel de ça, il s'est été renversé. Finalement, on lui permet de s'en aller dans un centre ouvert où il va devoir se rapporter le soir, mais le jour, il va pouvoir aller vaquer à des activités. Mais là, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits un petit peu plus précis, Doc? Oui, c'est un cultivateur de la Saskatchewan qui a tué sa petite fille, Tracy Latimer, en 1993. Elle était sévèrement atteinte de paralysie cérébrale et le milieu médical n'arrêtait pas de la charcuter, de lui couper des tendons. C'était une boucherie sur le plan médical. Une boucherie. Alors, il a pris sa petite fille, il l'a mis dans le camion, il a pris un morceau de tuyau et puis il l'a tué, il l'a euthanasié avec le monoxyde de carbone de son pick-up. Ouais, il l'a libéré finalement. Écoutez, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a joué son rôle de père de famille. Il avait 4 enfants et la conjointe et les autres enfants ont quitté la ferme pendant qu'il faisait ça. Et lui a été condamné à une peine exemplaire. Et j'ai toujours eu honte du milieu médical de la Saskatchewan. Ils se sont comportés, infirmières et médecins, en une véritable bande de lâches. Une décision comme ça, Doc, qui vient de tomber, là, quelle sorte d'impact que ça peut avoir? Parce que des cas comme ça, là, il n'y a pas seulement que l'affaire Latimer, là. Énorme sur l'euthanasie, énorme. Et là, matin, au Canada anglais, il y avait toutes les ligues des bonnes femmes hypocrites du Canada, qui gueulaient et pestiféraient. Les maudites hypocrites. Mm-hmm. On les voyait toutes défiler ce matin à l'écran. Bon, des noms? Pardon? Avez-vous des noms? Toutes sortes de cossins, tu sais, la Ligue des protectrices des handicapés, des disabled, puis toutes sortes de maudites patentes à gosses. Alors, messieurs, je suis content et je suis fier de notre système ce matin. Bon. Finalement, 7 ans. Mm-hmm. Alors, ce père de famille-là a 4 enfants vivants. C'est un cultivateur. Il a tout perdu. Il a été lessivé. Il y a 4 enfants dont on ne peut pas s'occuper. Il n'y a jamais personne qui parle des 4 enfants qui sont orphelins depuis 7 ans. Et c'est un très bon père de famille. Alors, c'est formidable. On parle-tu d'autre chose? Ce que vous voulez, monsieur. Parfait. Vous m'avez fait du bien. Vous m'avez permis de me faire du bien. Bon, mais tant mieux, docteur. C'est toujours le but. On espère toujours vous faire du bien. Vous nous en faites tellement. Docteur, si on parlait... Oui. Si on parlait des femmes, ça vous tente-tu? Oui. D'accord. Saviez-vous, docteur, que plus le niveau d'instruction des femmes est élevé, plus elles consomment d'alcool, contrairement aux hommes? Oui. Ah oui? J'ai constaté ça. C'est évident. OK, moi les femmes prennent du vin comme jamais dans l'histoire du Québec. Ça bouille. Les femmes boivent actuellement. Écoute, les soupers de filles, là, les 5 à 7, ça bouille. Ça n'a pas de bon sens. Mais docteur, je veux pas vous contredire, mais il n'y a pas que le vin. On parle d'alcool, oui. On parle de tabac, on parle de cannabis et on parle de médicaments psychotropes. On dit que la consommation de ces produits susceptibles d'entraîner la dépendance varie selon le sexe, mais aussi suivant l'âge, le niveau d'éducation et le milieu social, selon une étude rendue publique cette semaine. Monsieur, ça fait des années que je vous signale, que l'Ativan, qui est un anxiolytique, une vulgaire pilule pour les nerfs, c'est-à-dire de l'alcool en comprimé, est le 4e médicament le plus vendu au Québec. Ativan. Et devinez qui bouffe de l'Ativan? À 80%? Les madames. Les madames! Ben oui. Et, savez-vous, au Canada, dans tout le Canada, quel rang occupe l'Ativan? Non. 7e. Ah bon. Alors, la Québécoise mange de la peline. Mm-hmm. Mais là... Faut se le dire, ça fait longtemps que Maillot le dit. Non, mais comment ça se fait que Paul Arcand ne l'a pas dit dans son fameux film qui a pas pogné? Oui, mais c'est que Paul
Écoute, il a ménagé un peu la chèvre et le chou. Ben, c'est ça. Parce que il anime une tribune, mais moi, écoute, lorsque je dis quelque chose, j'ai rien à perdre. Exactement. Alors que les gonzesses puis les tartes maïs, je m'en contre-Christ. Oui. Donc, si vous avez remarqué, ça rime. Ben oui, c'est vrai, c'est... Maïs, c'est manqué. Ben oui, poète Mailloux. Ben, Mais là, le dossier que Gary amène, là, le sujet, est-ce que c'est... Tu sais, vous dites que de plus en plus, que c'est quelque chose que l'on voit, et c'est... Concrètement, c'est très réel. Est-ce que c'est pas juste le fait, Doc, qu'on en parle plus? Non. Non? Non. Non, Jonathan, ça boit en calvaire. Hey, les femmes boivent comme jamais. mm-hmm. Mais pourquoi? Non, ils boivent comme jamais ils ont bu dans l'histoire du Québec, là. Mais pourquoi? Ils boivent, ils fument du cannabis. Parce que, c'est qu'il y a une mauvaise tradition, on a une mauvaise culture d'élever les petites filles au Québec. Ouais, mais docteur, expliquez-nous l'histoire du niveau d'instruction. Comment ça se fait qu'on dit que plus le niveau d'instruction est élevé, plus ils saoulent la gueule? Oui, parce qu'elles sont plus malheureuses, elles sont plus conscientes, elles sont plus souffrantes. Regarde, messieurs, je vais vous dire quelque chose. Le Québec a eu des enfants. Les mères, la plupart des mères de famille sont incompétentes et élèvent particulièrement mal les petites filles. Mm-hmm. Et la vague des nouveaux pères sont encore pires. Les nouveaux pères féminisés écrasent les petites filles. Bon. Et ils les traitent de princesses, ils les embrassent à la bouche. Alors cette petite fille-là, lorsqu'elle a un poste de décision plus tard, ça ne marche plus. Okay. Ça fonctionne pas. Sa vie présente ne fonctionne pas avec son enfance. Okay. C'est déconnecté. Donc la SAQ va se féminiser. La SAQ? Ben, la Société des... Oui, excuse-moi, la SAQ, oui. Parce qu'il y a toujours la Société de l'assurance auto, puis... Non, mais c'est... Oui, la Société des alcools du Québec, oui. Oui, la SAQ. Excuse-moi. Oui. Non, c'est correct. Alors, ça veut dire que les femmes, si on veut aller voir une femme, on va à SAQ. Ben, écoute, c'est intéressant. Ben, Il s'agirait de les appeler et de leur demander votre profil de vente, pourcentage, ratio homme-femme. Oui, c'est ça. Dans le vin, surtout dans le vin. Mm-hmm. Alors, maintenant, pour ce qui est du cannabis, les hommes ont encore la tête, sont encore en tête de file. Oui. Et le pot, les hommes potent plus, mais les femmes sont plus dans l'alcool et l'activant. OK. Rivotril, Xanax, Ferax, là, c'est toute la même famille, les benzodiazépines, là, qui sont de l'alcool en comprimé. Mais ça, Doc, c'est un médicament que l'on prend, ça donne comme de l'alcool dans le sang? Non, c'est pour contrer? L'alcool au cerveau. Ça te gèle. Ça te rend un petit peu euphorique. Ça te donne un petit buzz. OK. T'es heureux, tu sais, c'est cool. T'es smooth. T'es smooth. T'es smooth. Oui. OK. Ah, mais je savais pas ça. Dans notre temps, docteur, je sais que ça fait beaucoup scier des gens, ou suer, pardon, des gens quand je dis dans notre temps, mais dans notre temps, nous, on appelait ça, docteur, nous étions peace and love. Ouais, ben, je sais pas, me disons que moi, c'est pas mon genre. Mais pas vous, mais moi. C'est légèrement actif. Oui, mais quand vous dites, you, c'est ça, c'est la peace and love. Yo, man, oui. C'est ça, man, oui. Bon, ben, docteur, nous avons fait, finalement, le tour d'horizon de nos deux dossiers ce matin. On vous souhaite une excellente journée. Et ouais, puis... bravo encore à Robert Latimer. Ah, oui. Robert Latimer va être à l'euthanasie au Canada, ce que Morgan Thaler a été à l'avortement. Bon, ben, parfait. Alors, bon... À suivre, et je trouve regrettable ce matin que Robert Latimer n'ait pas traversé ou à peine la barrière linguistique. D'accord. Ça me désole, monsieur. D'accord, docteur. Ben, bonne journée, cher ami. Alors, vive ceux qui voulaient un pays, ben, vous l'avez, votre pays. Voilà. Le Québec est un pays différent. Mm-hmm. C'est ça. Salut, Doc. Oui, à la prochaine. Bye. Ciao, Doc. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.